Notre-Dame de la Mouise, un film de 1940 de Robert Peggy, avec dans les rôles principaux Odette Joyeux, Édouard Delmont, François Roset, Georges Rollin. Le sujet. Le film se déroule dans le No Man's Land qui était appelé la Zone et qui correspondait aux anciennes fortifications de Paris qui ont été détruites à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors il y avait des projets d'urbanisme d'une ceinture verte de parcs et jardins, et puis qui a été petit à petit rongée par la construction de HBM, Habitation à bon marché, qui étaient les ancêtres des HLM. Donc dans cette zone, l'abbé Vincent, c'est-à-dire François Roset, tente de s'établir, et il est accueilli par des pierres. Il doit faire face à une sinistre bande de dévoyés qu'excite un cabaretier communiste. L'abbé résiste, construit peu à peu son église et régénère tous les misérables avec qui il vit, et notamment le plus endurci, interprété par Georges Rollin. Ce film a été commencé durant l'été 1939, mais il a été interrompu par la déclaration de guerre et le tournage n'a pu reprendre que le 10 juillet 1940 et il sortira sur les écrans parisiens le 11 avril 1941. Notre-Dame de la Mouise, comme un autre film de 1939, L'Enfer des Anges, a choisi de nous raconter une histoire, celle des habitants de la zone, donc des bidonvilles de l'immédiate ceinture de Paris. Alors déjà, le sujet doit être salué, il est tout à fait original, et en plus, le parti pris de ce film est celui d'un cinéma vérité. On va tourner sans décor de carton-pâte, sans toile peinte. On est au plus près de la réalité, et la réalité, elle est dure. On n'a pas l'habitude de voir au cinéma la banlieue prolétaire sans trucage telle qu'elle est. Oui, la banlieue prolétaire dans le cinéma des années 30, dans le cinéma de la Troisième République, et notamment dans les films de Carnet, eh bien, cette banlieue prolétaire, elle est travestie. On a des quais industriels filmés avec une esthétique maniérée. On a des éclairages de lampadaires et autres très travaillés. On a une brume également très délicate. Et on a cette fameuse ambiance du réalisme poétique qui n'est pas du tout réaliste, qui est en réalité un roman photo pour midinette. Il faut dire aussi que les républicains qui sont au pouvoir depuis 1875, qu'ils soient francs-maçons de gauche, francs-maçons du centre ou francs-maçons de droite, oui, tous ces progressistes universalistes n'ont pas fait grand-chose en matière d'urbanisme ouvrier. Ils n'ont rien fait pour le logement des prolétaires. La règle, c'est le bidonville et le logement insalubre. Il y a des choses plus importantes que le logement ouvrier pour les plutocrates de la Troisième République sociale universelle. Alors, d'abord, il y a les tripatouillages financiers qui les occupent beaucoup. Il y a de nombreux scandales, comme le scandale de Panama. Et puis il y a la question coloniale. Les Jules Ferry, les Léon Blum sont catégoriques. La République sociale universelle doit absolument apporter la civilisation aux sauvages, aux primitifs, comme ils les appellent. Oui, il faut absolument construire des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles au fin fond de l'Afrique. C'est bien plus important que de construire des logements sociaux dignes de ce nom dans les banlieues ouvrières françaises. Les banlieues prolétaires attendront et on voit le résultat. Alors pas dans les films poétiques de Carnet, ni dans les films des autres réalisateurs front popus et progressistes, mais on voit la réalité donc dans
L'Enfer des Anges, 1939, où rien ne nous est caché de cet univers sordide, malsain, où règne la prostitution, l'alcoolisme et même la drogue. Et dans le film, donc, Notre-Dame de la Mouise en 1941, où l'on rajoute un fléau supplémentaire, le fléau du communisme. En effet, le cœur de l'intrigue de Notre-Dame de la Mouise, c'est un combat idéologique entre un curé et un bistrotier communiste. Chacun d'entre eux essaye de recruter ou bien de convertir les malheureux qui habitent le bidonville. Le curé cherche tout d'abord à redonner de l'espoir aux malheureux pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils redeviennent des êtres humains à part entière, oui, qu'ils reviennent à une dignité humaine. Quant aux cabaretiers communistes, ils commencent d'abord par vendre de l'alcool à ces malheureux, ce qui échauffe leur esprit, et puis il leur tient un discours nihiliste et pousse au crime afin de recruter des hommes de main pour la révolution. Ce duel cinématographique entre un curé et un communiste nous en rappelle un autre, celui de toute la saga des Don Camillo Fernandel contre Pépone Gino Cervi. Bien sûr, il y a un lien de filiation, mais dans le film Notre-Dame de la Mouise, d'une part, on est dans un réalisme cru, celui des bidonvilles urbains. Le film se veut sérieux, presque documentaire, alors que dans la saga des Don Camillo, on est dans un joli petit village campagnard du nord de l'Italie, et le ton est humoristique et cocasse.